Assalamu alaikum, marhaba bikoum sur ma chaîne. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salon marocain makeover. Alors, je relook un salon marocain en entier. Alors, si tu as un vieux salon, un salon en bois solide, mais que tu n'aimes plus, alors cette vidéo est faite pour toi. Alors, regarde-la jusqu'à la fin. Vraiment, il y a quelque chose à faire avec vos salons marocains. Ne les jetez surtout pas. Allez, je commence par vous montrer le avant. Donc là, vous avez vu, il y a un salon qui n'est pas sur mesure. Donc, en aménageant dans cet appartement, le salon, l'ancien salon, ne va pas du tout avec celui-ci. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est le mettre sur mesure. Donc, rajouter des banquettes, rajouter du bois s'il faut rajouter du bois, tout ça, voilà. Donc, vous voyez, il y a énormément de séries. On en a au moins 7 à faire. Donc, ça va être ultra long. Mais voilà, il faut du courage, il faut s'armer de patience et y aller. Donc j'ai mis une semaine entière pour le faire. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer, je vous souhaite beaucoup de courage. Alors on est allé acheter le tissu chez Maison d'Ursule pour les personnes qui connaissent. Alors c'est un magasin de tissus d'ameublement, de tissus pour s'habiller, tout ça. C'est un peu cher, je l'avoue, mais ils ont des choses de très bonne qualité. Et voilà, c'est là qu'on a trouvé notre simili-cuir blanc. Alors moi, franchement, c'est pas ce que j'aime. J'aime pas du tout le simili-cuir. Franchement, si je dois choisir, c'est vraiment un tissu, un velours, un daim et tout, mais pas de simili. J'aime pas ça du tout. On a ensuite été chez Brico Dépôt acheter la visserie, le bois, dont on aura besoin. Donc il en faut beaucoup. Énormément de vis, longs vis, des moins longs et du bois. Donc j'ai pris du bois compressé, le moins cher, et ça va très bien. Alors pour avoir le moins de découpe, le moins de perte de bois, le moins de chute possible, ce qu'on fait, c'est qu'on teste toutes les possibilités en fait. Donc je déplace, je vois si cette banquette peut aller là et tout ça. Donc là j'en suis là. Donc je suis arrivée à ce modèle là, ça me plaît bien. Le petit blanc est bien rentré à cette place et donc j'ai rajouté un autre sédari juste à côté pour faire un angle auquel j'ajouterai des accoudoirs et des dossiers aux deux sédari pour faire un genre de canapé moderne. Donc voilà, je commence par tout enlever. Voilà, je vais tout enlever. Je vais enlever les boutons. Vous voyez, le cuir c'est bien, hein, le simili, mais ça c'est frite, c'est dommage. Allez. Pour montrer à quel point c'est important d'être concentré sur ce qu'on fait. Alors je me suis dit, bon, je vais enlever tout le tissu. Donc je vous ai montré que j'étais en train de l'enlever là. J'ai commencé à le couper et tout. Et puis finalement, je me suis dit, mais attends, mais il y a quoi en dessous? Il y a une autre planche. Et si je la dévissais? Et bien voilà, c'est ce que j'ai fait. Et hop, je suis tranquille. Je l'enlève en entier et au moins le sédari il sera beaucoup plus léger et ça me fait du travail à moins. Voilà, il faut se concentrer un petit peu. Sur le coup là, j'étais pas concentrée. Mais je suis contente, je me suis vite rattrapée. Donc je vous explique où j'en suis. Donc là, ça c'est l'accoudoir qui normalement est là. Alors, elle veut que le canapé arrive jusqu'au bout, là, jusqu'à la porte. Du coup, il a fallu que je rajoute un morceau d'un autre canapé. Donc là, celui-ci, j'ai enlevé les accoudoirs et je vais lui ajouter à lui, du coup, un morceau de notre canapé que je vais coller ensemble. Donc j'ai déjà fait mes découpes, je vais vous montrer. Là. Donc là, c'est mon chantier. Je travaille un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Du coup, là, j'ai fait ma petite découpe là. D'un côté. Donc là, je vais le renforcer avec des planches sur le côté et je vais le coller à mon autre morceau de canapé. Comme ça, de toute façon, quand ça sera recouvert de mousse et de tissu, on verra qu'un seul canapé, on n'en verra pas deux. Donc voilà. Allez, je vous montre. Désolée, en plus, j'ai oublié mon trépied, du coup, je peux même pas vous filmer en même temps. Je suis vraiment désolée, il n'y a personne avec moi pour filmer, je suis toute seule. Donc je vous montre des petites étapes comme ça, je suis vraiment désolée.
Donc là, je m'attaque à l'accoudoir qui existait déjà. Donc j'enlève les systèmes d'accroche qu'il y avait. Je vais enlever le tissu. Je vais couper le bois. Et je vais réagrafer la mousse que vous verrez plus tard pour remettre un nouveau tissu. Le nouveau, donc le simili-cuir blanc. Allez, maintenant je m'attaque à celui-ci. Donc je vais enlever le dossier qui est derrière. Je vais le détapisser, je vais le couper pareil en 60 cm. Je trouve qu'ils sont trop hauts. Et voilà, et c'est tout. Après je vais enlever en bas la mousse, tout ça. Parce que j'aimerais en fait arrêter la mousse pile poil où l'autre dérive va arriver en fait pour qu'il s'emboîte dans celui-là. Donc là, la mousse s'arrêtera là. Et là, il n'y aura pas de mousse, il y aura juste du tissu. Et comme ça, hop, ça s'emboîte avec. Voilà la technique. J'ai pris la mesure qu'il me fallait. J'ai bien coupé où il faut au cutter. Et j'ai coupé ma mousse. Et voilà, nous avons un emboîtement parfait. Passons maintenant à la découpe du tissu. Alors ça, par contre, c'est fastidieux parce que c'est pas du tissu, c'est justement du simili, donc c'est assez rigide. Donc il faut une autre main pour le faire. Donc il y avait ma maman, heureusement, elle m'a aidé à couper le tissu. Donc j'ai bien mesuré ce qu'il me fallait. J'ai coupé, alors pour recouvrir l'avant de la banquette, il vous faut le couper en 3 et non en 4 parce que c'est une grosse erreur sinon. Donc en 3... en plein milieu et ça va parfaitement. Donc ça dépassera beaucoup, mais c'est pas grave, on préfère en couper plutôt que de ne pas avoir assez. Donc voilà ce que je vous disais avec le simili, le problème c'est qu'il est tellement rigide qu'il a du mal à se tirer. Enfin, quand on tire dans un sens, ça s'enlève de l'autre sens. Voilà, c'est très compliqué, c'est pour ça que je préfère le tissu parce qu'on peut le tirer comme on veut et le tissu nous suit et là le simili ne nous suit pas. Il prend pas la forme qu'on veut et tout, donc c'est très compliqué. Vraiment, je déteste ce tissu. Moi, je vous le déconseille. Si vous voulez vraiment recouvrir, achetez du daim. Le daim, ça s'essuie. C'est vraiment, il y a du daim anti-tache et tout. Utilisez du daim ou du velours. Il n'y a pas mieux. Et c'est vraiment très joli et très classe. Et voilà le résultat de la première banquette. Alors pour celle-ci, du coup, il n'y avait pas de mousse. Donc la première, il y avait de la mousse déjà, donc j'ai juste enlevé et puis recouvert. Donc c'était recouvert, oui, c'est ça, donc c'était facile. Mais celle-ci, il faut que je découpe ma mousse. Alors en plus, on a pris de la mousse de récupération, donc c'était pas top. Il fallait la couper, il fallait... Enfin, c'est assez compliqué, du coup, ça donnait pas trop le résultat que je voulais. Donc j'ai découpé la mousse, je l'ai collée et je l'ai agrafée. Je pense que vous avez compris le principe. Il faut agrafer des deux côtés, en dessous et devant. Et voilà. Ça, c'est le plus facile. À force que vous avez, avec toutes les vidéos que j'ai fait sur le capitonnage et tout, je pense que vous avez tout compris. Allez, on passe à l'autre côté. Donc, je vous montre le côté où j'avais rajouté une petite banquette pour agrandir le côté. Donc là, on arrive bien jusqu'à la porte. Finalement, elle ne veut pas d'accoudoir. On va laisser ça, un genre de tablette. Là, ça fait très joli, ça fait très à la mode. Donc, voilà. Et rebelote encore une fois, tissu, mousse, agrafe, voilà. Je pense que là le principe il est bien rentré dans votre tête, mais moi j'aime bien vous remontrer. En plus aussi je vais vous expliquer comment le coller, donc avec de la colle néoprène. C'est la meilleure colle pour coller de la mousse, que ce soit entre elles ou avec du bois. D'accord. D'ailleurs la colle néoprène colle tout. Donc voilà, c'est très important de le coller là. Pourquoi je le colle? Parce que j'avais pas de main pour m'aider. Du coup, j'ai préféré le coller et qu'il reste en place pendant que j'agrafe mon tissu. J'ai utilisé le même principe, donc je n'ai pas mis de la mousse jusqu'au bout pour que l'autre vienne s'emboîter encore parfaitement. Comme vous pouvez bien le constater là. Donc vous voyez, donc j'ai recouvert de tissu très fin, toute la banquette pour que ça soit vraiment impeccable. Et là, vous constatez l'angle parfait. Alors, j'aime trop, c'est une satisfaction.
J'arrive enfin à la dernière partie, mais la plus difficile et la plus fastidieuse. Parce que vraiment, j'ai galéré sur ce côté. Mais bon, avec de la patience et du courage, on arrive à tout. Donc voilà. Donc je vous explique tout de suite ce que j'ai fait. Alors je vous montre maintenant que j'ai coupé, donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, donc il y avait un lance d'elle qui allait jusque là. Et comme elle est toute seule et que c'est une dame assez âgée, hein, comme ma maman, du coup je l'ai coupé en fait je vais faire deux stélés de la même taille. Donc celui-ci je l'ai coupé à 1,70 m, un truc comme ça. Et l'autre, du coup, j'ai enlevé cette partie et je vais en construire une autre partie que je vais rajouter. Comme ça me fait deux stélés de la même taille et qui va jusque la porte, voilà. Donc j'ai enlevé l'accoudoir qu'on veut plus, on va mettre un autre droit. Et voilà, ça va faire deux canapés à la même taille avec un seul matelas qui va du bout jusqu'au bout. Voilà. Donc là, je vous montre quand j'ai coupé ce que j'ai rajouté. J'ai rajouté des pieds là pour que ça tienne bien, pour qu'il soit solide. Donc là, on n'a même pas l'impression que je l'ai coupé. Donc vous voyez là, c'est un ancien canapé. Donc bon, il est assez solide, mais il est très très lourd. Donc c'est pour ça que je lui ai coupé en deux, parce qu'elle pouvait plus le porter toute seule. Voilà. Allez. Alors j'ai solidifié les deux côtés que je vais assembler entre elles. Donc j'ai bien mis deux planches bien fixées pour qu'elles tiennent vraiment bien. Et je les assemble avec des vis longues, toutes simples. Voilà. Mais du coup là vous voyez, j'ai réussi à faire un seul délai avec deux morceaux. Donc l'ancien et le nouveau et l'ancien, voilà. Donc j'en ai fait qu'un seul. Ils tiennent bien, ils sont solides. Et rebelote, tissu encore. Donc je vous ai pas montré cette étape et ça suffit je pense. Donc voilà, j'ai juste filmé cette fois-ci quand j'ai agrafé le drap blanc. Donc pour pas que vous ayez à acheter d'autres choses, prenez des draps que vous avez déjà à la maison, que vous n'utilisez plus pour le lit ou autre. Des rideaux, des vieux rideaux, voilà. Prenez vraiment ce que vous avez. Et voilà la banquette terminée. Alors vraiment celle-ci elle me plaît beaucoup. Bon, alors vous verrez la différence d'épaisseur de mousse parce que ça voilà, ça c'est quand on n'achète pas la mousse prête, et bien on utilise ce qu'on a et forcément ça fait pas la même épaisseur partout. Mais bon, moi je trouve que ça se voit pas trop. C'est vrai qu'il faut vraiment le regarder pour que ça se voit, mais sinon moi je trouve que ça fait très 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 joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, la dernière étape, c'est de recouvrir mes accoudoirs et mes dossiers. Alors là, je commence par agrafer bien la mousse tout autour pour qu'elle ne s'accroche pas au tissu quand je vais le rentrer. Voilà, j'agrafe bien partout. Alors ma mère m'a gentiment aidée sur ce coup-là. Elle m'a cousu les housses d'accoudoirs et de dossiers. Je suis trop contente. C'est plus facile en fait pour que ça fasse déjà beaucoup plus pro et plus joli. Au passage, je la remercie énormément. La pauvre, je suis tout le temps en train de la saouler avec mes trucs. Mais elle est tout le temps là pour moi. Je la kiffe. Merci maman, je t'aime beaucoup, beaucoup. Alors, le mieux pour cette étape, c'est vraiment d'être deux. Parce qu'il faut enfoncer le tissu, oui. La housse bien des deux côtés en même temps. Et c'est vrai que sinon, c'est fastidieux. Alors, voilà pourquoi j'ai mis un sac plastique, en fait, pour que ça glisse. Parce que l'arrière du tissu simili-cuir est très accrochant. Et du coup ça glissait pas avec la mousse, donc obligé de mettre du plastique. Alors pour les accoudoirs, j'ai décidé de les visser par l'intérieur. Donc là je pose mon accoudoir au sol, je viens poser par dessus mon canapé et je vais les visser par l'intérieur. Donc pour moi c'était la solution la plus facile et celle qui va tenir le mieux dans le temps.
En ce qui concerne les dossiers, pardon, pour le coup, je vais mettre des systèmes d'accroche qu'il y avait déjà dans l'ancien fauteuil qu'elle avait et que j'ai réutilisé du coup pour le faire glisser. Donc c'est plus facile. Et comme c'est l'arrière et que de toute façon, c'est pas un truc où on va s'appuyer vraiment, donc en fait, j'aime pas trop ces systèmes, mais bon, là c'était en l'occurrence plus facile de mettre ça et alors pour combler ce petit trou qui mène normalement au balcon, alors j'ai voulu lui faire un petit SDRI modulable qui roule pour qu'elle puisse l'enlever comme elle veut quand elle veut aller sur le balcon. Et donc je l'ai construit avec des planches de récupération, voilà, que j'ai vissées entre elles et que j'ai assemblées. Alors voilà le cadre une fois assemblé, donc il ne me manque plus qu'à le surélever avec des petits pieds et des petites roulettes et à mettre les dessus. Et voici ce que ça donne. Du coup, il bouge, j'ai mis des roulettes. Il est solide, avec mon pied, je peux monter dessus. Allez, je vois enfin le bout de ce salon. Vraiment, c'était très long et fastidieux. Alors normalement, la première étape que je devais faire, c'était peindre les pieds. Mais voilà, c'est une fois qu'on a tout fait, qu'on le pose, qu'on voit qu'en fait, il y a un petit défaut. Donc ils sont en bois, donc j'ai décidé de les repeindre en blanc. Hein, c'est plus joli et ça sera un peu invisible. Donc voilà, j'ai repeint avec une petite peinture de chez Action. Là, pour moi, c'est la meilleure peinture. Hein. Vraiment, je l'utilise pour tout. Et je repeins tous mes petits pieds. Alors voilà, j'ai terminé. Finalement, c'était pas le plus dur et vraiment, ça a été très rapide. En plus, cette peinture, elle est à l'huile. Donc, elle accroche très vite le bois. Donc, elle est parfaite. Voilà, j'ai fait ça en 2 minutes. C'est pour parfaire la finition. Vraiment, je trouve que ça donne un petit peps et ça fait très propre et très pro. Voilà ma team, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle va vous aider à vous lancer. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, si vous allez faire quelque chose chez vous. J'espère avoir vos retours sur Instagram. Envoyez-moi vos photos, envoyez-moi tous vos commentaires, vos demandes, tout ce que vous voulez. Je vous réponds. J'essaie de répondre à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et de commenter. Et surtout, partage avec tes amis. Je te remercie. Je te fais un gros bisou. Bye bye.